Salut. Décidément, les détracteurs de Crowd1 n'ont pas baissé la garde et je vous informe qu'ils se préparent encore une autre diffamation contre la compagnie Crowd1. Voilà un document qu'ils ont déjà préparé. Et ce document, je vous informe que les fondateurs de Crowd1, ils ont déjà leur document, ce document-là. Donc, les diffamateurs de Crowd1 ont préparé une autre attaque, cette fois-ci avec ce document, qu'ils vont bientôt publier. Peut-être que cette vidéo va les dissuader, va les décourager, va les décourager. Et donc, ils ont déjà préparé un document, OK, plein, truffé de mensonges, d'incohérences. Et il dit des choses, il prépare des choses contre la compagnie Crowd1 de nouveau. Il commence en disant la nouvelle Anna qui fait fureur, OK? Et dans tout ce qu'ils font, ils vont mentionner la vidéo de ce jeune homme-là. Vous vous rappelez de cette vidéo-là, voilà, de monsieur qui a fait une vidéo, ce jeune haïtien, je crois, antillais, voilà, antillais, qui a fait une vidéo sur contre Crowd1, OK? Et ils vont vous dire que c'est le marketing de réseau, le multilevel. Voilà, des milliers de gens dans le monde entier se font arnaquer par ce principe de marketing de réseau. Donc, leur document est déjà prêt. C'est-à-dire, ils attendent le signal de leur patron, de ceux qui les payent pour pouvoir publier. Donc, comment les utilisateurs se laissent piéger? Comment vous laissez piéger par eux, vous voyez, non? Voilà, ils vont revenir sur, ils vont parler de Dubaï, OK? Vous savez, auparavant, Crowd1 avait un bureau à Dubaï, OK? Et ils vont revenir sur ça. Ils vont parler aussi de Impact Crowd Technology. Ils vont chercher à salir cette compagnie encore. Hein? C'est comme si c'est leur boulot maintenant, quoi. Ils vont s'attaquer après au fondateur de Crowd1, monsieur Jonas Irwener, mais cette fois-ci, ils vont mettre l'accent sur celui qui a payé le nom de domaine. Vous savez, le nom de domaine de Crowd1, ce n'est pas le nom de monsieur Jonas Irwener qui est sur le nom de domaine. Et donc, ils vont vous montrer que ce n'est pas le nom de domaine qui a été créé, a été acheté. Le nom de domaine n'appartient pas au fondateur de Crowd1, que c'est une autre personne. Mais peu importe. Bon, là, on attend. Je ne veux même pas d'abord défendre ni justifier ça. On va attendre qu'il vomisse, qu'il crache le morceau pour qu'on puisse répondre. Donc, toute cette partie-là, ils vont parler de nom de domaine, qui est le fondateur réel. Voilà, tout cela, un peu ça ne nous intéresse pas. Mais on attend qu'ils vomissent, qu'ils crachent le morceau. Ils vont parler de quoi encore? Ils vont s'attaquer à, comment on appelle ce truc-là? À la manière de travailler, comme quoi gagner vos premiers 1000 euros sur Internet en moins de 30 jours. Crowd1 n'a jamais publié un tel truc, OK? Mais eux, ils vont mettre ça. Si un leader fait ses annonces pour attirer de la clientèle pour Crowd1, les gens le font partout sur Internet. Mais Crowd1 n'a jamais publié un tel truc. Ils vont aussi parler de ça. Ils vont revenir sur, vous savez, vous vous rappelez, dans la période de janvier, février, mars, la compagnie était en train d'ouvrir les jeux dans certains pays. Ils vont revenir sur ça pour dire que le fait que la compagnie a dit que dans certains pays, on ne peut pas jouer et qu'on peut jouer dans certains pays, alors que ce n'est pas quelque chose de... Ils vont argumenter pour devoir trouver comment on appelle, ce qui est, selon eux, ce qui n'est pas vrai dans ça. OK? Donc, ils vont parler de ça. Ils vont s'attaquer après à M. Ostheim, le PDG de Crowd1, le directeur général de Crowd1 actuellement. Ils vont prendre une partie de l'information qui est sur Wikipédia pour parler, et après, ils vont argumenter que tout ça, c'est du Ponzi. Voilà un peu le document qui sera bientôt publié. Donc, les fondateurs de Crowd1 sont au courant de ce document. Ils ont ce document à leur portée. Et moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ce document aussi. Alors, je ne vais pas vous le dire comment je l'ai reçu, mais c'est un document réel sur lequel ils vont s'appuyer bientôt. Regardez là, ils ont mis cette vidéo-là. Je vais vous montrer la preuve. Je clique sur la vidéo, regardez là. Vous allez voir que ce lien-là, c'est le lien du jeune. Voilà. Bonjour à tous, Voilà. j'espère que donc, ça va. Ils vont argumenter avec ce que ce gars-là a dit auparavant sur Crowd1. Ils vont commencer par là. Donc, Crowd1, le titre c'est Crowd1, la nouvelle Anna qui fait fureur. Voilà ce qu'ils ont proposé comme titre. Donc, ils vont publier ça.
sur les réseaux sociaux, ils vont publier ça sur YouTube et ils vont croiser les bras pour attendre encore. Pourquoi? Parce que la première annonce qu'ils ont faite sur cette vidéo-là, ils ont vu que cette vidéo-là ne tient pas la route. Que ce gars-là, c'est un ignorant, hein, un vendu qui vient salir une compagnie. Donc, ils ont vu que les gens ont réagi avec plein de vidéos qui contredisent ce qu'ils disent. Et puis, dans tout ce qu'ils vont dire, ils ne vous parleront jamais d'affiliation. Ils vous parlent de marketing de réseau. CrowdOne n'est pas une compagnie de marketing de réseau, mais c'est une compagnie qui fait de l'affiliation, qui n'a pas de produit. Ils vont vous s'attaquer aussi à MyGridHub. Voilà, j'oubliais ça. Ils vont vous faire comprendre beaucoup de choses sur MyGridHub. Que MyGridHub, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Donc, pour le moment, je ne peux pas rentrer dans les détails. Pourquoi j'ai fait ça? On attend qu'ils crachent le morceau. On est prêt. Tout est prêt. Toutes les réponses sont prêtes. On attend qu'il crache le morceau et puis on va réagir. Voilà un peu ça. Mesdames et messieurs, moi, je suis du genre de personne qui n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la diffamation, je n'aime pas chose. Je l'ai dit dans ma première vidéo. Je dis que si CrowdOne fait quelque chose qui n'est pas bon, on vous le dit. Si CrowdOne fait quelque chose qui est bon, on vous le dit. Mais quand des gens qui ne connaissent rien du business s'arrêtent, viennent, cherchent à salir la compagnie, il faut tout à fait normal qu'on réagisse. Comme si un homme est honnête, un homme fait quelque chose de bon pour l'humanité, et puis des gens se lèvent, veulent salir cette personne-là. Que ce soit en politique, vous allez défendre toujours la personne qui a fait du bien pour vous, vous allez défendre la personne. Que ce soit dans la vie normale, en société, si une personne fait quelque chose de bien, vous allez défendre, et que les gens sont en train de chercher à salir cette personne, vous allez défendre cette personne. Donc, c'est un comportement logique des gens qui considèrent d'autres personnes, des entreprises, une entreprise qui est en train de faire quelque chose de bon, permettent à des gens de jouir de l'affiliation. L'affiliation, pour le faire, mesdames et messieurs, il faut s'y connaître. Vous ne vous y connaissez pas, CrowdOne fait l'affiliation pour vous. Et à la question de savoir, on a posé la question à CrowdOne, mais pourquoi des gens disent des choses négatives sur votre compagnie? Et voilà ce qu'ils ont dit, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Je vais traduire ça. On pose la question, pourquoi des gens affirment des choses négatives? Quelle a été la réponse? Quelle a été la réponse de CrowdOne? Voilà la réponse de CrowdOne. Et on va développer ensemble cette réponse. Je vais traduire ça. On va traduire ça ensemble. Et puis, c'est là qu'on va s'arrêter. Donc, préparez-vous. On les attend. On attend quoi? On attend leur publication parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la première publication n'a pas été trop ça. Donc, ils sont partis, ils vont riposter avec des mensonges encore. Ils vont chercher des preuves. Ils vont dire des choses. Mais il faut que ça tienne la route. Comprenez? C'est de bonne guerre, les gars. C'est de bonne guerre. Et notez que derrière ces gens-là se trouvent des entreprises qui savent que CrowdOne est en train de leur mener, de leur mener la vie dure. CrowdOne est en train d'attirer des millions de personnes, de membres. Hein. Donc, il faut salir cette compagnie-là. N'oubliez pas, quand le Bitcoin a commencé, comme c'était une nouvelle innovation, beaucoup de personnes ont dit que Bitcoin, c'était du quoi? C'était du Ponzi, c'était de l'escroquerie. Et mais aujourd'hui, pendant que je parle, dans les pays où les gens disaient que c'est du Ponzi, en France, en Europe, en Occident, en Asie, aujourd'hui, je parle, il y a des guichets automatiques de Bitcoin. Hein. Partout, vous allez trouver des guichets automatiques de Bitcoin. Et je vous montre ça ici, OK? Et avant de revenir sur la traduction de la réponse de CrowdOne sur cette affaire de... Voilà, Bitcoin ATM. Faites une recherche sur Bitcoin ATM. Dans cette semaine, je vais faire une bonne étude sur la crypto-monnaie de l'avenir dans laquelle vous devrez faire des stocks. Il faut faire des stocks maintenant. Il y a une monnaie, après cette crise, il y a une crypto-monnaie qui va prendre l'ampleur où tout le monde va vouloir acheter. Ce n'est pas le Bitcoin en tout cas. Une crypto-monnaie que les banques sont en train d'utiliser dans le monde entier actuellement. Et s'il y a des gens qui vont faire l'échange, ce sont les banques qui vont faire l'échange. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais regardez ici. Vous voyez, aujourd'hui, voilà le Bitcoin. Mais il y a 8 ans en arrière, on traitait Bitcoin de quoi? D'escrocs, de voleurs, de Ponzi. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Le Bitcoin, c'est incontournable. Et d'ailleurs, la blockchain, là, ça a été inventé par qui? Par Bitcoin. Et la blockchain sera utilisée par les banques, partout. Je vais vous faire une vidéo là-dessus bientôt, OK? Voilà. Et notez que celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui est passionné aussi des crypto-monnaies. Voilà. Et j'aime les bonnes choses qui se passent sur le net. Donc,
on était où là? On revient sur ce document-là. Excusez-moi, c'est pas ici. Voilà. Donc, non, c'est pas ici. Excusez-moi. C'est pas ici non plus. On était sur Google la traduction. Voilà. On dit, why do some people post negative stuff about Crowd? Pourquoi des personnes publient des choses négatives sur Crowd? Voilà la réponse de Crowd. Ils disent, comprendre notre modèle de commercial peut sembler difficile si vous n'êtes pas un membre actif de notre réseau. Voilà. Il dit que si toi, tu n'es pas dedans, que tu es au dehors, tu es au dehors. Même si tu as un pied dedans et un pied au dehors, on te considère toujours que tu es au dehors. Dira notre ancien ministre, monsieur Fologo. Un pied dedans, un pied au dehors, c'est dehors. Tu n'es pas dedans, là même tu es encore très loin même de nous-mêmes. Donc tu ne peux pas comprendre comment la philosophie de Crowd. Il faut être dedans pour comprendre. Tu n'as pas de back-office. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis tu veux juger à l'extérieur. Crowd dit que ce sera difficile pour toi de comprendre. Première chose. Parce que tout vous qui faites les publications stupides là, écoutez, il y a une vidéo, vous devez vous écouter ces vidéos. Donc, je vous réponds à vous aussi de comprendre la réponse de Crowd. Ils disent que c'est parce que vous n'êtes pas dedans que vous avez du mal à comprendre. Deuxième chose, ne pas avoir les bonnes informations et les bons guides pour vous aider peut donc créer de la confusion et des malentendus. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut bien vous expliquer, même nous tous à Crowd, on a fait force route au début, mais grâce à mes vidéos que j'ai multipliées, on s'est retrouvés et on a la bonne explication de Crowd aujourd'hui. Même si certains membres n'écoutent pas les vidéos qui continuent de continuer dans les fausses explications, mais aujourd'hui, la majorité des membres qui s'informent sur la chaîne YouTube, Rotralide, ont les bonnes informations. Donc, ils disent que si vous n'avez pas les bonnes informations et que vous n'avez pas un bon coach, un bon leader, un bon informateur pour vous informer, pour vous aider, cela peut donc créer de la confusion. Vous allez confondre que c'est de l'investissement d'argent, vous allez confondre que c'est qu'on paye des actions, on achète des actions. Vous n'allez pas comprendre pourquoi la notion de Crowd One Reward, vous n'allez pas comprendre pourquoi ceci ou cela, vous n'allez pas comprendre comment l'affiliation fonctionne, puisque l'affiliation, normalement, c'est une entreprise qui crée ses produits, qui a ses produits et puis qui attire d'autres personnes pour venir faire l'affiliation. Mais Crowd One se met comme intermédiaire entre les compagnies partenaires et nous, membres. Donc, la personne qui fait l'affiliation, c'est Crowd One. Si vous n'avez pas compris ça et que vous ne comprenez pas comment la compagnie fonctionne, vous allez commencer à dire n'importe quoi. Si vous partez du principe de MLM, vous allez dire, bon, MLM, ils n'ont pas de produit, c'est Ponzi. Et l'argent que la compagnie gagne là, ça vient d'où? Et bientôt, ils vont s'attaquer à My Green Hub. Vous dites que My Green Hub, bon, on attend qu'ils crachent le morceau. Voilà, je ne dis pas comment on va les contrarier, mais on attend qu'ils crachent le morceau. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce dont il était question. Donc, préparez-vous. Enfin, on les attend. On les attend qu'ils viennent publier ça. Voilà. Et puis bon, de toutes les façons, les fondateurs de Crowd One vont réagir. Soit ils vont mener des poursuites contre ces personnes qui prennent le temps de s'asseoir pour diffamer. Et ils ont été rachetés ils ont été perçus de l'argent de la part d'une entreprise. Et l'entreprise leur a dit, mais ce que vous avez fait là, vous voyez, non, ça a échoué. Donc, sinon, moi, je ne te donnerai pas mon argent là. On a fait un contrat. Les gars, écoutez-moi bien. La compagnie va lui dire, mais on a fait un contrat. Le contrat dit que toi, tu dois montrer que Crowd One, c'est de la NAC. Mais là, vous avez échoué. Regardez comment les gens ils ont fait des vidéos pour vous contrarier. Donc, faites, en tout cas, moi, le reste de l'argent, là, il vous a déjà donné 50%. Si on... Les gars, je fais une supposition. Voilà. Je suppose que ceux-là, on les a payés. Ce sont des vendus, ce sont des pantins. Donc, il faut qu'ils viennent et réagissent. Donc, on les attend. Voilà leur document qui est là. Et comme ils ont vu ce document, ils vont se préparer encore de nouveau, peut-être changer le design, mais ce document, il y a eu fuite. Voilà, il y a eu fuite. Et le monde est grand, mais le monde est très serré. Donc, il y a eu fuite et le document est dans nos mains. Et ce document est dans la main de Crowd One aussi également. Voilà, merci, passez une bonne soirée et surtout que Dieu vous garde. Ciao.